et bonsoir à tous les participants à ce webinaire. Euh, le thème, c'est l'implication des jeunes dans les politiques publiques. Déjà, comme Fatou l'a déjà introduit, les politiques publiques, c'est déjà l'ensemble des mesures que l'on prend pour répondre à un besoin ou à un problème de société. Et c'est fait par une autorité investie du pouvoir public. Et pour pouvoir s'impliquer en ce qui concerne les politiques publiques, il faut déjà un engagement, que votre engagement soit politique ou civique. Ça permet soit de pouvoir être en poste politique et agir, ou soit de pouvoir être dans la société civile et faire des revendications. Pour ma part, il s'agira essentiellement de la société politique, parce que pour moi, être en politique, c'est avoir beaucoup plus de marge de manœuvre. Puisque en politique, dès que vous avez la volonté politique, vous êtes capable de faire beaucoup de changements. Alors, le problème avec l'engagement et l'implication des jeunes en politique, ça part déjà du fait qu'on est dans une société où on a été habitué à voir que des personnes d'un certain âge prennent des décisions. C'est-à-dire que les jeunes sont d'abord confrontés à une certaine infantilisation lorsque ils se permettent de porter leur voix, de parler, de conseiller, ou de donner leur opinion, de dire leur façon de voir les choses. Quand les jeunes ont envie d'exprimer, on leur oppose directement leur âge, c'est-à-dire tu es jeune, tu n'as encore rien vu, tu n'as pas de l'expérience et tout. Donc, ça décourage beaucoup de personnes. Au-delà de cela, il y a notre environnement politique en Afrique qui, tout le monde le sait, est essentiellement basé sur le pouvoir financier. La plupart des jeunes n'ont pas les moyens de faire de la politique. C'est pas comme dans les pays où la démocratie est pas faite, où les partis politiques sont financés et puis on ne demande pas une grande contribution aux participants. Donc, ça fait que en tant que jeune, vous sortez des universités où vous êtes encore étudiant et puis vous avez envie de faire des apports, mais vous vous retrouvez dos au mur parce que peu importe ce que vous avez envie de dire, peu importe la pertinence de vos idées, vous vous rendez compte qu'en fin de compte, ce sont les copartisans qui sont plus âgés et qui ont également plus de moyens que vous, qui sont plus écoutés. Ajouté à cela, il y a également le désir pour le jeune Africain de s'accomplir, c'est-à-dire que vous avez envie d'avoir une vie pour vous, vous avez envie de vous réaliser vous-même. Lorsque vous vous retrouvez dans un milieu politique, on vous empêche de vous exprimer. Dans un milieu politique où même vos avis et vos positions politiques peuvent faire qu'on vous refuse un contrat, ou on rend votre contrat, ou on peut vous radier de votre boulot, on est beaucoup plus, on est dans l'impasse en fait. On se demande, est-ce que ça vaut la peine de me mêler d'une affaire qui nous concerne tous et avoir des répercussions alors que tout ce que je veux à la base, c'est contribuer. Lorsque vous vous retrouvez avec des dirigeants politiques dans le dos, des menaces d'emprisonnement ou des menaces de tout genre parce que vous avez une opinion contraire, à la fin, vous vous rendez compte que les gens de votre âge, ils évoluent normalement, ils n'ont pas de contraintes, personne ne leur fait la guerre et vous vous demandez à un certain âge, on a envie d'être posé, on a envie d'avoir sa vie, on a envie de ne pas être tout le temps dans des situations compliquées. Et pire encore, c'est la pression de les personnes qui sont proches à vous. Ils ne le font pas forcément pour vous nuire. Mais c'est des gens qui vont vous dire tout le temps, mais pourquoi est-ce que tu veux t'engager politiquement? Pourquoi est-ce que tu vas chercher des histoires? Parce que dans nos pays, s'engager politiquement, avoir une opinion politique, c'est se chercher des histoires tout simplement. Ça fait que beaucoup de jeunes sont contraints de se retracter sur eux-mêmes. Et de nos jours, avant, on avait dans la plupart des pays, c'était beaucoup plus flexible lorsque vous n'êtes pas d'accord avec un régime, de faire des mouvements d'humeur, de faire des marches, de revendiquer ce que vous voulez. Mais de nos jours, c'est de plus en plus compliqué. Alors, les jeunes ont peut-être trouvé la parodie des réseaux sociaux à travers les hashtags, les pétitions qui leur permettent quelquefois de revendiquer.
Mais en opposition, on a également la possibilité pour les dirigeants de couper Internet, de les priver des moyens de communication, par exemple, de, d'aller jusqu'à leur mettre comment dire, des procès dans le dos parce que, je ne sais pas pour les autres pays, mais au Bénin aujourd'hui, on sait ce que c'est que le code du numérique et on sait ce que ça peut coûter une simple opinion qu'un citoyen donne. Alors qu'auparavant, on a été habitué un peu à dire ce qu'on pense et à le dire de la manière dont on peut le dire. Donc, c'est un ensemble de choses qui font que les jeunes aujourd'hui ont du mal vraiment à s'engager politiquement. Autant aussi dans la société civile. Ceux qui s'engagent aussi dans la société civile ne sont pas épargnés du tout. Donc, l'autre problème, évidemment, c'est avant de commencer à s'engager en politique, ce qu'on sait, c'est qu'on a atteint un certain âge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a peut-être fini les études et on se rend compte qu'il y a de petits problèmes auxquels on veut apporter des solutions. Mais à un moment donné, on se rend compte que non, il faut qu'on passe à autre chose parce que qu'on soit dans la fonction publique ou qu'on soit avec un recruteur privé, ou bien même parfois, même quand on est entrepreneur, on peut avoir des taxes dans le dos, on peut avoir des redressements fiscaux à n'en point finir. C'est un certain nombre de choses qui font que les jeunes, ils ont vraiment du mal à s'engager en politique. Mais n'empêche, on peut quand même s'encourager avec quelques cas qui nous permettent de dire quand même que les jeunes n'ont pas, ils n'ont pas du tout l'intention de se retirer. Et je voudrais donner l'exemple, par exemple, de plusieurs activités de jeunes cette année qui m'a particulièrement marqué au cours de la pandémie. Il y a l'initiative Classe 19 que des jeunes béninois ont organisé pendant cette pandémie-là. Ils ont estimé que les élèves étant contraints de rester chez eux, auront beaucoup de difficultés à étudier. Et connaissant le pays et sachant qu'on a beaucoup de problèmes de connexion, ils ont produit des cours sur des DVD qui sont largement partagés avec l'apport de généreux donateurs qui les ont aidés à reproduire cela. Le dernier exemple aussi que j'ai bien envie de donner, c'est la mobilisation autour du paiement des dettes de quelques malades dans nos hôpitaux publics. Et ça, c'est une ONG qui l'a fait. Ce qui nous a surpris tous à la fin, c'est que après que en pleine sensibilisation et puis pendant qu'on faisait les mobilisations pour qu'on puisse avoir les moyens de libérer les populations n'ayant pas les moyens de payer leurs factures pour qu'ils puissent aller fêter calmement, le gouvernement a réagi en apprenant sur les réseaux sociaux qu'une ONG dirigée dont la présidente est Madame Marielle Akwete est en train de mener un tel mouvement. Et l'action politique que cela a engendré, c'est que le gouvernement a pris sur lui la décision de payer toutes les factures, ce qui n'était forcément pas dans les codes de l'ONG. Ça, c'est une forme d'implication de la jeunesse, c'est-à-dire qu'on n'est forcément pas allé directement par des revendications, mais on a commencé à travailler et d'une façon, le gouvernement a senti la pression et s'est senti obligé d'adopter une politique publique qui consistait quand même à assister ces personnes indigènes là, qui n'avaient pas les moyens de leurs soins. Ce que moi je propose en général comme solution, c'est de travailler à une forte, je sais pas, formation ou à l'obtention d'un programme de formation des jeunes. Parce que militer, ça s'apprend. On ne se réveille pas un jour pour se découvrir des talents de militants. Il faut travailler le militantisme. C'est en principe le rôle des partis politiques. Mais comme nous savons que nous avons chez nous des partis politiques qui ne s'en préoccupent guère, c'est quelque chose qu'il faut notamment susciter. Parce que si les gens ne savent pas comment est-ce que ça fonctionne, aux premiers obstacles,
on est découragé. C'est-à-dire, vous venez naïvement en politique avec des idées, vous avez envie qu'on fasse telle chose de telle façon pour que ça change. Mais vous vous rendez compte même que parfois, des personnes sur qui vous êtes censé compter pour accompagner vos idées s'opposent parce qu'ils ont simplement des intérêts personnels. Et vous ne savez pas comment vous y prendre. Quand vous vous découragez, vous vous dites, si c'est ça, moi, je ne m'y implique plus. Mais ils prennent de l'avance. Et qu'on le veuille ou pas, on finit par avoir les répercussions sur soi-même. Parce que qu'on le veuille ou pas, les décisions politiques nous impactent. Que ce soit, et en tant que jeune, quand on parle aujourd'hui du chômage, ça dépend notamment de la politique de travail. Quand on parle de nos problèmes sanitaires, ça dépend de la politique publique concernant la santé. Et quand on parle du pouvoir d'achat ou du marché sur lequel on essaye de vendre nos produits en tant qu'entrepreneur, ça dépend de la politique concernant le marché et tout. Donc, il faut travailler à ce que les jeunes apprennent à avoir de la témérité, à avoir de la résistance, à pouvoir battre en brèche peut-être, à se replier sur eux-mêmes. Mais pendant ce temps-là, à apprendre à revenir en force, à garder leurs idées et à les défendre, à trouver les moyens de pouvoir réaliser leurs idées. En plus, aujourd'hui, on a notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les moyens de pression tels que les pétitions et les hashtags. Au Bénin, je n'oublie pas le hashtag #TasPasMemo qui a vraiment, vraiment fait effet lorsque on avait eu des taxes sur les mots qui étaient très, très élevées et qui ne permettaient pas aux Béninois de pouvoir avoir les moyens de se connecter justement parce que les opérateurs économiques ont augmenté les prix, parce que le gouvernement l'aurait d'une manière ou d'une autre décidé. Donc, l'autre chose aussi, c'est acquérir, il faut travailler à ce que les jeunes puissent acquérir des compétences propres. C'est-à-dire, lorsque vous savez faire quelque chose et que vous savez bien le faire, vous avez plus de facilité à défendre vos idées, vous avez plus de facilité à travailler sur vos idées, vous avez plus de facilité à représenter votre domaine et vous avez plus de facilité à vous imposer aux autres. C'est-à-dire, je suppose par exemple au Bénin, la plupart des personnes d'un certain âge, ils ne sont pas très habitués aux outils numériques. Ça fait que dans ce domaine, on ne peut pas se passer de la jeunesse aujourd'hui parce que ce sont les jeunes qui maîtrisent l'outil numérique, par exemple. Donc, il nous faut travailler les compétences, il nous faut encourager les jeunes à plus de militantisme et plus de jeunes viennent à militer, plus on a la possibilité de pouvoir nous imposer. Parce qu'il n'y a que le nombre qui peut s'opposer à la force ou à la puissance. Voilà, je vais m'en arrêter là pour le moment. Merci beaucoup. La première question, c'est que faire face à la marginalisation de la jeunesse? Ce que je peux dire, c'est que n'oublions surtout pas ce dont on discute, c'est le fait de provoquer une révolution au niveau de la jeunesse, c'est-à-dire avoir plus de jeunes au niveau des partis politiques, des instances de décision surtout. Donc, comme toute révolution, ça va être un processus qui sera long, il faut le retenir. Donc, si nous attendons d'avoir des résultats sur le champ et en même temps, on risque de vite se décourager, avoir le sentiment qu'il n'y a pas de progrès. Alors que non, il y a de progrès. Et ces derniers temps, moi, je constate que le fait que les dirigeants soient de plus en plus perturbés, de plus en plus violents, c'est déjà un signe de ce qu'ils sentent la menace venir. Alors, il faut conclure que s'ils sentent la menace, c'est parce que effectivement, il y a de quoi craindre les jeunes. Il faut, à mon sens, pour la jeunesse, avoir de la témérité, il faut avoir de la résistance. Ça va être lent, ça va être long, ça va être douloureux. Mais il ne faut pas lâcher parce que nous sommes une génération charnière. Après nous, d'autres générations vont prendre la relève. Donc,
Même si aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à avoir des résultats, moi, je dis aux jeunes de tenir ferme parce que, qu'ils le veuillent ou non, le temps est en notre faveur. Ils finiront par passer la main parce qu'ils ne sont pas éternels. Donc, il y a de quoi avoir avoir le courage, avoir beaucoup plus d'engagement, avoir de dévouement pour continuer la lutte. Quant à l'implication dans les politiques publiques foncières, comme il a dit, est-ce qu'au Bénin, les jeunes sont autant engagés? Euh, je pense que pour la majorité des politiques, c'est difficile dans tous les secteurs, que ce soit économique, foncière ou sanitaire. C'est juste difficile pour les jeunes d'arriver à un certain niveau de décision. À moins qu'on n'ait vraiment pas alors la possibilité de faire avec les personnes d'un certain âge. C'est à ce moment-là qu'on trouve que le jeune qu'on connaît et qui est compétent pour le faire. C'est pour cela que j'insiste sur la question de la compétence. Parce que quand vous êtes jeune et que vous n'avez pas de la compétence, le jour où on trouve le moyen de vous placer, en fait, vous représentez toute la jeunesse de votre pays et de l'Afrique en entier. Donc, quand vous ne faites pas bien, vous faites pousser, vous faites reculer le combat d'un pas parce que vous devenez l'exemple qu'on cite et qu'on oppose à ceux qui disent la jeunesse peut. Voilà. Merci à tous, merci aux panélistes et merci à tous les participants. Ce que je peux dire, c'est il faut que chaque jeune béninois ou africain retienne que le plus important, c'est de rester engagé. Et quand on est engagé, il faut apprendre de l'histoire. Parce que l'histoire nous donne très souvent le courage de savoir que ce n'est jamais facile. Et toute révolution, comme je l'ai dit tout à l'heure, a besoin de témérité. Si vous n'êtes pas téméraire, vous ne pourrez rien changer. Parce que si c'était autant facile, on ne serait pas en train d'en discuter depuis des années déjà. Donc, il faut rester téméraire et il faut travailler sur des compétences. Parce qu'il faut forcément que le jour où on vous donne une petite chance de pouvoir représenter la jeunesse, que vous soyez un modèle qui puisse retentir à travers tous les horizons. Merci.